Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente un couteau que je vous ai déjà présenté, c'est ce M311. L'idée, c'est de le comparer avec ce M311 compact. C'est le petit frère du M311. Ils ont simplement réduit la taille du M311 de 13% pour arriver à cette version compacte. Ce qu'il faut savoir, comme je vous avais dit, comme j'avais pu le dire dans la vidéo du M311, c'est que ce couteau a été conçu pour l'armée tchèque. Maintenant, à la base, c'était ce modèle qui avait été conçu pour l'armée tchèque, le compact. Et lorsqu'ils l'ont testé, lorsqu'ils l'ont utilisé, ils se sont aperçus qu'il était trop petit, que le manche était trop petit, que la lame était trop fine. Et donc du coup, chez ANV, ils ont travaillé sur ce modèle M311. Donc en fait, aujourd'hui, ils nous sortent ce M311 compact, mais en fait, ça a été plutôt fait dans l'autre sens. Le M311 compact au départ, ça ne leur convenait pas. Du coup, ils leur ont proposé ce M311 plus costaud, plus robuste, certainement un petit peu plus capable pour les grosses tâches de bourrin. Maintenant, ce qui ne retire en rien aux capacités de coupe de ce modèle compact, et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Je vous donne 2-3 dimensions histoire que vous puissiez situer les couteaux. Le 311, c'est 27,5 cm au total. Ici, c'est 23,5. Ici, la lame, c'est 12,5. Ici, on passe à 11 cm. Là, l'épaisseur, c'est 5 mm d'Elmax. Ici, on passe à 3,5. Donc, vous voyez, c'est également, tout en étant plus petit, la lame est également un petit peu plus fine. Et bien évidemment, au niveau du poids, ici, ça va être un petit peu plus léger puisqu'on est à 210 grammes alors qu'on est à 285 grammes sur ce M311. Après, on garde niveau design à quelques détails près, je reviendrai dessus dans 2 petites secondes, mais on garde sensiblement le même design. On retrouve donc cette construction plate semelle, bien évidemment. L'acier, dépasse légèrement du manche ici, mais c'est absolument pas gênant puisque tout est parfaitement arrondi. On a quelques petites zones de cannelure. Et ben oui, un couteau tactique avant tout, mais c'est pas trop gênant. On a à l'arrière ici, alors c'est livré avec une dragonne, mais vous avez également ici un talon dépassant qui peut faire office de brise-vitre comme sur le grand frère, et bien évidemment un trou pour y passer une dragonne. On retrouve ici une garde très prononcée, même voire un petit peu plus prononcée que sur le M311. Par contre, ce qui est bien vu, c'est ça, vous n'avez plus ce finger choil présent sur le M311, vous ne l'avez plus sur le M311 compact. Vous avez juste ici cette petite encoche qui va servir de sharpening choil, vous savez, pour aiguiser son couteau facilement. Et puis on reprend cette forme de lame avec un léger faux tranchant sur le dessus. Ici, cette petite zone qui peut servir de repose-pouce, si vous souhaitez travailler avec le pouce sur le dos de la lame. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est au niveau de la pointe. Vous voyez, ils ont gardé quand même pas mal d'acier, que ce soit sur le 311 ou sur le compact. Et ça permet d'avoir une pointe assez forte, assez renforcée. Et c'est vrai que pour ceux qui aiment travailler sur la pointe, pour faire des petits trous, ou pour aller planter les méchants, c'est vrai que le fait d'avoir un petit peu plus d'acier sur la pointe, ça renforce un petit peu la pointe. Et ça apporte quelque part un petit peu plus de sécurité dans la tête lorsqu'on travaille sur la pointe. On sait qu'on est sur une pointe relativement costaud. Et puis avec cet acier Elmax qu'on retrouvait déjà sur le grand frère, on est sur le haut de gamme de ce que ANV nous propose aujourd'hui. Vous avez certainement d'autres modèles chez ANV qui coûtent un petit peu moins cher. Alors on n'est plus sur du micarta, on est sur des manches je résume, des manches en plastique. On n'est plus sur de l'acier Elmax mais sur du Sleipner. Et c'est vrai que en mode couteau de forêt, je vois pas forcément trop l'intérêt entre nous d'aller investir autant dans un couteau qui a été conçu pour l'armée tchèque. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, ANV nous propose d'autres types de couteaux un petit peu plus adaptés pour aller faire mumus dans la forêt que ces modèles M311 ou que ce modèle M311 compact. M311, plus lourd, plus grand, plus costaud, donc normalement plus capable sur de la coupe à la volée que le petit frère. On verra dans 2 secondes ce que ça donne avec le compact. J'ai toujours, j'avais pu le dire dans la vidéo sur le 311, j'ai toujours, forcément, ces plaquettes hyper agressives. Ça rentre dans la main. Moi qui n'utilise jamais des gants, là, ça vaudrait peut-être le coup d'emporter. C'est ça abîme la main, ça reste efficace.
par rapport au poids, par rapport à la taille de lame, ça reste un outil. Je me déplace juste à côté, c'est livré avec une dragonne. Du coup, je vais m'en servir. Certainement moins d'inertie, moins de poids. Donc, moins capable. Vous allez me dire, il n'y avait pas besoin de faire le test pour le savoir. Mais il faut bien que je serve à quelque chose. Hein. Après, par rapport au poids plume, par rapport à cette taille de lame plus petite, l'épaisseur moindre, ça reste efficace. Même si ça l'est beaucoup moins, comme vous pouvez le voir, que le grand frère. Et là, pareil, hein, au niveau de ce manche, hein, c'est limite douloureux. Vous voyez, je commence déjà à avoir je vais pas dire des ampoules, mais pas loin. Hein. C'est quand même hyper agressif comme micarta et comme texture de manche. Là, la dragonne n'est pas forcément nécessaire, hein. C'est tellement agressif que le couteau, on l'a bien en main. Bon, vous voyez, hein, on va dire qu'on a à peu près le même nombre de coups. Bah, ouais, c'est moins efficace, mais ça, on le savait déjà. Alors, je vais reprendre où j'en étais avec une autre technique. Hein. On va taper un petit peu sur la lame. Et comme sur le grand frère, hein, le petit frère, ils ont repris exactement le même design. Donc, on retrouve cette pointe renforcée, disons-le comme ça. Donc on va vraiment pouvoir en mode bâtonnage taper un petit peu sur la pointe sans risque de la péter. Et là encore, on imagine bien qu'avec un peu plus d'épaisseur de lame, un peu plus de longueur de lame, finalement le grand frère, le M311, sera bien évidemment plus capable sur ce genre de tâche. Ça marche vraiment super bien. Ouais, j'ai suffisamment de lame qui dépasse ici pour aller chercher la pointe et lui taper dessus. Et un peu de torsion latérale. Cet acier Elmax ne pose aucun problème. Ouais, sans exagérer non plus. Hein. Mais voyez là, tranchant quand même relativement fin. Donc c'est vrai que ça, voilà, ça pénètre bien dans le bois. Et la qualité, comme vous pouvez le voir, après il faudrait retourner là, retourner ce petit tronc, arbre mort bien évidemment, pour pouvoir y faire le tour. Mais ce M311 fonctionne à merveille. On passe au petit frère. Bah là, ouais. C'est plus petit, c'est plus fin, et ça marche aussi pas mal du tout. Certes, il faudra faire un peu plus de contorsion pour aller chercher la lame, chercher la pointe. Mais si on n'avait que cet outil sur soi pour faire ça, il en serait capable. Et pareil, hein, on garde cette même qualité. On garde cet excellent acier Elmax. Mais vous voyez, je galère un petit peu plus, puisque j'ai moins de longueur de lame forcément. C'est un petit peu plus compliqué sur ce genre de section. Avantage, encore une fois, au grand frère. Alors un peu de bâtonnage, mais là encore le match il est plié d'avance. On peut s'en douter, hein, celui-ci, la lame est plus épaisse. Il y a encore une fois un peu plus de longueur de lame. On est sur un manche finalement, alors oui j'avais dit qu'il était gros, mais quand on passe de l'un à l'autre, et c'est assez frappant en fait, quand on les manipule séparément, on peut pas s'en rendre compte. C'est vraiment en passant de l'un à l'autre, comme je viens de faire là, qu'on se rend compte finalement que ce manche, j'avais dit qu'il était super gros, mais oui il est gros, mais finalement assez enveloppant, et c'est moins gênant finalement dans ce type d'utilisation en tout cas que ce manche qui paraît finalement très fin, très petit, voire même presque trop petit. Lorsqu'on passe de l'un à l'autre, si on manipule que le compact, on ne pourra pas s'en rendre compte, et on sera plutôt sur un manche, on va dire pour des tailles de main normales, tout à fait correct. Mais c'est vrai que c'est lorsqu'on passe, encore une fois, hein, de l'un à l'autre, qu'on se rend compte finalement que ce manche, le manche du compact, est peut-être et sans doute un poil petit
pour ce genre de tâche, disons qu'on a ce M311 un peu mieux en main. Et là, bien évidemment, sur du bâtonnage, il n'y a pas photo. Avantage sans problème à ce M311. Et bah oui, la lame est plus épaisse. Le manche, finalement, on l'a bien mieux dans la main. Aucune vibration. Donc j'ai à peu près repris la même section, hein, ça vient du même arbre. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il n'en serait pas capable, hein, le compact. Il va en être capable, mais ça sera moins efficace. Ça fonctionne. Comme je vous ai dit, si on avait que ça sur soi, il serait capable de faire le taf. Maintenant, ça reste quand même, sur ce genre de tâche en tout cas, moins efficace que le grand frère, que le M311. J'en parle de la texture de ces plaquettes. C'est vrai qu'au départ, ça peut paraître très agressif, voire même limite douloureux dans la main, mais lorsqu'on travaille avec les mains un petit peu sales, les mains un petit peu mouillées, du coup, on se retrouve avec un excellent grip au niveau du manche. Et là, on sent bien effectivement l'intérêt d'avoir ce genre de texture. Une fois qu'on a le couteau, le manche dans la main, à aucun moment on sent le couteau qui veut partir, on sent le couteau qui vrille, on sent le couteau qui tourne. Donc vraiment, ça peut être douloureux, mais d'un autre côté, on a cet excellent grip. Et j'imagine que si on utilise des gants, et avant tout, ce sont des couteaux à vocation tactique. Donc pour ceux qui utilisent des gants, j'imagine que là, on arrive véritablement à avoir un grip, une prise en main véritablement excellente. Sur le grand frère, on a ce finger choil, effectivement pour se rapprocher au plus près du tranchant. Donc bon, il est là, je vais m'en servir, même si j'en vois pas trop l'utilité, mais c'est vrai qu'on garde un très bon contrôle de la lame, qu'on soit d'ailleurs sur ou dans le finger choil, dans cette encoche, vous voyez, on arrive véritablement à lever des petits copeaux, ou même en retrait, hein, par rapport au finger choil, on garde une très bonne maîtrise de la lame, même si c'est vrai qu'on est un petit peu plus loin du tranchant, mais c'est pas très gênant sur ce couteau, puisqu'on garde malgré tout un très bon contrôle de la lame. Et avec ce manche gros mais enveloppant, on a un excellent contrôle, un excellent grip, une excellente prise en main. Et même si on pourrait peut-être pas faire ça pendant 2 heures, puisque à force on va se choper des ampoules. Mais si c'est juste pour se lever 2-3 copeaux, ça reste très correct, très faisable. Et vous voyez avec quelle facilité j'arrive à lever des petits copeaux. Et c'est lorsqu'on va passer sur le petit frère, ce que je vais faire tout de suite, qu'on va véritablement se rendre compte de la finesse du manche du compact. Donc là, hein, bien évidemment pas de finger choil, juste cette petite encoche qui va nous servir et qui va faciliter l'aiguisage. Et vous voyez, j'ai finalement un moins bon contrôle du couteau, puisque je suis obligé de le serrer exagérément quelque part pour éviter qu'il bouge et pour vraiment l'avoir bien en main. Du coup, ça va être plus fatigant et j'ai un moins bon contrôle du couteau, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être le bois, hein, qui joue aussi, qui fait pour quelque chose. Je vais réessayer avec ce morceau là. Voilà, c'est sans doute un petit peu mieux là, vous voyez. Mais ce qu'on remarque, bah ouais, c'est ce manche qui, au final, si on ne les compare pas, nous paraît tout à fait correct, mais en les comparant, on se rend compte que finalement le manche du compact est peut-être un petit peu trop petit, un petit peu trop fin. Surtout qu'à ce niveau-là, vous voyez ici, ils l'ont copieusement creusé, ce qui n'était pas le cas sur le grand frère. Hein. Sur le grand frère, oui, on a un petit peu de galbe au niveau de l'index, mais là, c'est véritablement hyper fin à ce niveau-là. Ce qui fait je trouve en tout cas qu'on a un moins bon contrôle du couteau qu'avec le M311 classique. Ici, on est obligé véritablement de serrer le couteau dans la main pour garder une bonne prise en main et c'est finalement plutôt gênant. Alors ce qui est plutôt bien vu sur ce modèle, que ce soit le compact ou le 311, c'est cette garde qui est même un petit peu plus prononcée, hein, sur le petit frère, qui nous permet vraiment d'avoir une sécurité supplémentaire pour éviter que le doigt ne vienne glisser sur l'index. Couteau tactique, hein, donc prise inversée,
aller combattre les méchants. Vous me connaissez, c'est pas comme ça que je vais m'en servir. Mais c'est vrai qu'on a une petite sécurité supplémentaire et le fait qu'ils aient arrondi ici cette garde, ce n'est absolument pas gênant. J'ai le index qui est bien calé contre la garde. La main qui est bien calée à l'intérieur du manche, même si c'est un petit peu petit, on a quand même ce grip des plaquettes. Et pour tout ce genre de tâches, coupe à main levée, disons-le comme ça, un petit bâton de marche, un petit piquet de tente, tiens, ça faisait longtemps qu'il ne l'avait pas dit. Ce M311 compact fait très bien le travail. Là, du coup, le manche est sans doute un petit peu plus adapté que le gros manche du M311 classique. Allez, je reprends le grand frère. C'est vraiment un test de comparaison. On a toujours cette garde ici. Mais c'est vrai que, vous voyez, voilà, je le sentais déjà avant. C'est que pour tout ce qui va être grosse tâche de bourrin, effectivement, le M311 fera mieux le travail. Mais pour tout ce qui va être un petit peu de coupe à main levée, comme ça, vous voyez, la finesse du tranchant du M311 compact prend le dessus et permet de rentrer véritablement un petit peu plus à l'intérieur du bois. Alors qu'ici, il faut mettre un petit peu plus d'effort. On a une lame un petit peu plus épaisse, pareil, au niveau du tranchant. Donc on sent que ça pénètre moins à l'intérieur du bois. À chaque couteau, une utilisation. Et là, on voit bien au regard de ces petits tests, même si ça n'a pas valeur, ce n'est pas des tests scientifiques non plus, on s'entend. Mais à travers ces petits tests, on voit bien que ces deux couteaux ont finalement deux fonctions et deux utilisations complètement différentes. Il y en a un, c'est vraiment, voilà, c'est celui-ci, le couteau de l'armée tchèque, couteau de bourrin quelque part, avec un gros manche, un bon grip, une belle taille de lame, un tranchant épais, donc un petit peu plus robuste, un peu moins fragile entre guillemets que sur le compact. Et puis vous avez du coup le petit frère, ici le compact, pour tous ceux qui ne voient pas trop l'utilité d'aller faire du bâtonnage dans la forêt ou d'aller bourriner avec sa lame fixe. Vaut mieux prendre une hache, on est d'accord. Vous avez le compact. Et c'est vrai que sur ces petites tâches, vous voyez ici comme ça rentre quand même beaucoup mieux à l'intérieur du bois. Donc vous avez voilà ce compact pour toutes les petites tâches autour du camp. Pour la préparation nourriture également, je vous ai pas fait de test sur de la préparation nourriture, mais vous imaginez bien qu'avec un tranchant un petit peu plus fin, ça rentrera un petit peu mieux dans l'aliment que ce tranchant trop épais, même si celui-ci en sera capable. On a toujours ce revêtement, un DLC Diamond Like Carbon, que j'aime beaucoup puisque ça ne grippe pas, vous voyez, ça ne laisse finalement que très peu de matière sur la lame, donc ça slice, ça glide, ça passe à travers l'aliment sans trop de difficultés, ça c'est plutôt pas mal. Ça permet aussi d'avoir ce côté anti-reflet, on reste avant tout sur du tactique. Mais c'est vrai qu'en mode, lame fixe EDC, on va dire ça comme ça, à vocation tactique et au look tactique avant tout, je pense que ce M311 compact est un excellent choix. En tout cas un choix bien plus judicieux que le grand frère. Allez, deux mots sur l'étui, mais l'étui je vous l'avais déjà présenté lorsque j'avais présenté le grand frère. Le reproche que j'avais pu faire, alors étui Kydex, tout est bien pensé, vous avez bien évidemment le petit trou pour évacuer l'eau, vous avez ici ces petits passants, histoire d'attacher de pouvoir attacher l'étui et le couteau sur un sac à dos. Vous avez pareil, différents trous, vous pouvez foutre de la paracorde, etc. Donc voilà, c'est très bien pensé. Le seul reproche que j'avais fait sur l'étui, c'est ça. Voilà. Sur un couteau haut de gamme, ça fait partie des couteaux haut de gamme chez ANV. Et c'est dommage d'avoir autant de jeux, je trouve, dans l'étui. Jeux qu'on retrouve, vous voyez, un petit peu sur le M311, mais en moins prononcé. Oui, l'étui est moins gros, c'est moins lourd, c'est peut-être certainement un petit peu mieux ajusté, même si c'est pas parfait. Et on retrouve bien évidemment la même qualité d'étui Kydex, le même type de passant et d'attache, que vous soyez sur le M311 ou sur le M311 compact. Pour conclure, avant de rentrer sous la pluie, alors vous l'avez vu, finalement, même si on garde le même design, ils ont juste réduit le couteau de 13%, et on est finalement sur deux couteaux à l'utilisation totalement différente. Ce ne sont pas les mêmes couteaux, à chaque couteau une utilisation, donc finalement votre choix se fera par rapport à l'utilisation que vous faites de votre couteau. Si vous recherchez un couteau plutôt typé outdoor, même si on reste sur ces deux modèles, sur des couteaux tactiques, mais vous me connaissez, c'est pas comme ça que je m'en sers. Donc un modèle peut-être un petit peu plus outdoor, celui-ci, le M311, un peu plus bourrin, un peu plus capable certainement que ce M311 compact. Maintenant j'aime beaucoup celui-ci dans cette idée de couteau EDC à lame fixe,
le petit couteau qui dépanne, en plus de sa hache, en plus de sa scie pliante. Ça sert à rien d'avoir un M311, vaut mieux un M311 compact qui sera certainement un petit peu plus adapté pour les petites tâches autour du camp, pour la préparation nourriture. Et puis ça reste un petit peu plus léger, un petit peu plus compact également à transporter, soit à la ceinture, soit dans un sac à dos. Et puis niveau tarif, comme je vous ai dit, hein, on est sur du haut de gamme chez ANV. Ce couteau, je vous l'avais dit, tourne aux alentours de 400 €. Alors, on est sur une Made in Europe, hein, fabriquée en République tchèque. Elmax, Micarta, la qualité, les finitions sont bel et bien au rendez-vous. Il y a juste sur l'étui, hein, ce jeu dans l'étui qui me dérange un petit peu, mis à part ça, hein, que ça soit le compact ou le M311. On est sur d'excellente qualité, d'excellentes finitions. Qui se paye au prix d'un couteau fabriqué en Europe, j'ai envie de dire, avec des matériaux premium. Celui-ci coûtera forcément un petit peu moins cher, car un petit peu plus petit. Maintenant, le prix ne sera pas divisé par deux non plus. Et comme je vous ai dit, chez ANV, je pense qu'il y a d'autres options pour ceux qui souhaitent aller dans la forêt ou pour ceux qui souhaitent aller faire mumus dans le fond du jardin, que ces modèles à vocation tactique avant tout. Allez, je m'arrête ici. Je mets le parapluie. Et vous, je vous souhaite... j'avais oublié. Je vous souhaite une très bonne année. Santé tout d'abord. Je vais vous dire, voilà, que la santé, c'est le plus important. Et puis je vous dis aussi également à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Bon, allez bien, louloute. On rentre parce que ça va tomber là. Hein, et ça va mouiller. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.